Il existe un lien profond et continu entre Isaïe, Élie, Élisée, Jésus et Jean, ainsi qu'entre Patmos et le livre de l'Apocalypse. Ce fil n'est pas d'abord historique au sens académique. Il relève d'une même fonction spirituelle, transmise, déplacée et incarnée différemment selon les époques. Chacun de ces prophètes se tient à un endroit précis de cette chaîne, et tous participent à une même dynamique de révélation. Isaïe ouvre la voie par la vision. Sa parole naît d'une expérience intérieure directe. Il voit le temple céleste, la présence divine, et cette vision transforme radicalement son rapport au monde. Chez lui, la révélation n'est jamais séparée de la responsabilité collective. Il relie les déséquilibres sociaux, politiques et religieux à une rupture intérieure plus profonde. Isaïe parle aux structures de pouvoir, non pour les condamner moralement, mais pour révéler les conséquences d'un monde qui se coupe de sa source. Il introduit la figure du serviteur, porteur d'une transformation, qui ne passe ni par la force ni par la domination, mais par une fidélité intérieure capable de traverser la souffrance sans la reproduire. Élie incarne ensuite la radicalité du seuil. Il ne laisse pas d'écrit. Sa transmission passe par sa posture. Il se tient hors des institutions, dans le désert, sur la montagne, dans la grotte. Il traverse la confrontation avec le pouvoir, mais aussi l'épuisement et la solitude. L'épisode du souffle ténu à l'Horeb marque un basculement fondamental. La présence divine n'est plus recherchée dans le spectaculaire, mais perçue dans une écoute intérieure, extrêmement fine. Élie devient la figure du prophète capable de se retirer pour entendre autrement. Son enlèvement, sans mort, fait de lui un passeur entre les mondes, une présence toujours active, qui revient lorsqu'un seuil est atteint. Élisée reçoit cette transmission et l'inscrit dans la durée. Là où Élie est un feu de rupture, Élisée est continuité et incarnation. Il accepte de rester lorsque le maître disparaît. Il reprend le manteau et agit au cœur du quotidien. Ses gestes touchent l'eau, la nourriture, la maladie, la vie familiale, les relations avec l'étranger. Il montre que la révélation ne vit pas seulement dans l'intensité des moments fondateurs, mais dans la capacité à soutenir le vivant jour après jour. Élisée incarne une autorité discrète, sans mise en scène, fondée sur la justesse intérieure. Il assure que la lignée prophétique ne se fige pas et ne se dissout pas, mais se traduit dans la réalité humaine concrète. Jésus se situe au point de convergence. Avec lui, la vision prophétique devient pleinement incarnée. Il traverse le désert comme Élie, il s'inscrit dans la lignée d'Isaïe par la figure du serviteur, et il agit avec une autorité intérieure qui ne dépend d'aucune institution. Sa parole n'est jamais dissociée du geste. Il touche, il rencontre, il partage la table. La transformation ne passe pas par la conquête, mais par la relation. La transfiguration, où apparaissent Élie et Moïse, montre symboliquement que Jésus n'abolit pas la tradition prophétique. Il la fait passer dans une expérience vivante, relationnelle, accessible dans la chair humaine. Jean se tient après cette incarnation. Il est le veilleur de l'après, celui qui doit transmettre lorsque la présence physique de Jésus n'est plus là. Son évangile s'ouvre sur le Logos, principe vivant qui relie le ciel et la terre, la création et l'histoire. Jean ne transmet pas un système de croyance, il transmet une manière de demeurer en relation. Aimer devient une manière de connaître. Connaître devient une manière d'habiter le réel. Cette approche marque une maturité dans la transmission prophétique. L'exil à Patmos inscrit Jean dans la même dynamique que le désert d'Élie ou la vision d'Isaïe. Dépouillé de tout appui extérieur, il reçoit une perception élargie.
Le livre de l'Apocalypse naît de cette expérience. L'Apocalypse signifie dévoilement. Jean ne décrit pas une fin du monde à venir. Il rend visibles les dynamiques invisibles à l'œuvre dans l'histoire humaine. Les systèmes fondés sur la peur, la domination et la séparation, et en parallèle les forces de fidélité, de persévérance et de vie. Le langage symbolique de l'Apocalypse n'est pas une énigme à résoudre, mais un espace à habiter. Il agit sur la conscience plus que sur l'intellect. Le temps qu'il déploie n'est pas un temps linéaire, il est cyclique, spiralaire. Il parle de tous les moments où l'humanité atteint un seuil et doit choisir entre rigidification et transformation. La figure centrale n'est pas celle d'un conquérant, mais celle de l'agneau, puissant, qui traverse la violence sans la reproduire. Isaïe voit, Élie écoute, Élisée fait vivre, Jésus incarne, Jean veille et traduit. Tous participent d'un même mouvement, celui d'une humanité capable de percevoir au-delà des apparences, puis d'assumer cette perception dans la réalité concrète. Patmos, le désert, la montagne et le temple visionnaire ne sont pas des décors, ce sont des espaces de bascule où le visible et l'invisible cessent d'être séparés. La chaîne prophétique ne se ferme pas avec Jean, elle reste ouverte, elle appelle. À chaque époque, des êtres capables de se tenir à leur tour au seuil, non pour annoncer une fin, mais pour accompagner une transformation. Isaïe, le prophète de la vision intérieure. Isaïe occupe une place singulière parmi les prophètes bibliques. Il ne parle pas d'abord depuis une tradition reçue ou un héritage transmis, mais depuis une expérience directe. Son appel naît d'une vision fondatrice. Il voit le temple céleste, la présence divine, les séraphins, et se sait immédiatement déplacé de son point d'équilibre ordinaire. Sa parole ne procède pas d'un savoir appris, elle s'enracine dans une traversée intérieure qui transforme irréversiblement son regard sur le monde. Cette vision initiale marque tout son enseignement. Isaïe parle depuis un espace où le visible et l'invisible ne sont pas séparés. Il perçoit les déséquilibres politiques, sociaux et religieux de son époque, tout en les reliant à une rupture plus profonde dans la relation entre l'humain et le vivant. Chez lui, la critique sociale n'est jamais dissociée d'une exigence spirituelle. Le dérèglement extérieur reflète d'un dérèglement intérieur. Isaïe s'adresse aux rois, aux prêtres, aux élites religieuses. Il ne cherche pas à rassurer. Il met en lumière l'écart entre les rites accomplis et la réalité vécue. Pour lui, le culte n'a aucun sens s'il ne s'incarne pas dans la justice, le soin porté aux plus vulnérables, l'attention aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Sa parole dérange parce qu'elle refuse toute spiritualité séparée de la responsabilité humaine. Il annonce des effondrements, des exils, des pertes de repères, non comme des punitions arbitraires, mais comme des conséquences inévitables d'un monde qui se coupe de sa source. Pourtant, Isaïe ne reste jamais dans la seule annonce de la chute. Il apporte aussi une vision de restauration. Un monde réordonné devient possible lorsque l'humain retrouve sa juste place. L'une des contributions majeures d'Isaïe réside dans la figure du serviteur souffrant. Cette figure ne correspond pas à un héros conquérant ni à une victime passive. Elle désigne un être capable de porter la douleur collective sans la reproduire, de traverser l'épreuve sans se laisser absorber par la violence du monde. Le serviteur agit par présence, par fidélité intérieure, par constance. Il transforme non par la force, mais par une posture qui réoriente la conscience collective. Cette vision influencera profondément la manière dont Jésus sera compris par les premiers chrétiens, non comme chef politique, mais comme porteur d'un renversement intérieur des valeurs.
Isaïe appartient à la lignée des grands voyants. Comme Élie, il connaît le retrait, l'écoute, le silence intérieur. Comme Jean à Patmos, il traduit en langage symbolique une réalité perçue au-delà des mots. Sa parole ne cherche pas à expliquer. Elle ouvre des images, des rythmes, des tensions qui travaillent l'auditeur de l'intérieur. Il ne propose pas un futur figé. Il révèle des potentialités. Le monde peut se durcir ou se transformer. L'histoire reste ouverte. Cette ouverture est au cœur de sa mission. Isaïe ne prédit pas pour enfermer. Il dévoile pour rendre possible un déplacement. Isaïe traverse les siècles parce qu'il ne parle pas uniquement à une époque donnée. Il incarne une fonction humaine fondamentale, celle de l'être capable de voir autrement, puis de prendre la parole au risque de l'incompréhension. Il rappelle que toute société qui perd le lien entre justice, intériorité et responsabilité collective s'expose à sa propre fragmentation. Dans la continuité d'Élie et en amont de Jésus et de Jean, Isaïe occupe une place de charnière. Il tient ensemble la vision céleste et la réalité terrestre. Il montre que la révélation n'éloigne pas du monde. Elle engage au contraire une manière plus exigeante de l'habiter. Élie, le prophète du seuil et du retrait. Élie occupe une place à part dans la tradition biblique. Il ne laisse aucun écrit. Sa trace n'est pas textuelle, elle est existentielle. Élie est un prophète de la présence et du passage. Il surgit dans le récit sans généalogie, sans origine explicitée, comme s'il appartenait déjà à un autre plan de réalité. Sa parole est brève, tranchante, mais sa véritable transmission passe par sa manière d'être au monde. Élie agit dans un temps de rupture profonde. Le lien entre le peuple, ses dirigeants et la source du vivant est distendu. Les repères spirituels sont instrumentalisés par le pouvoir. Face à cela, Élie ne cherche pas à réformer un système de l'intérieur. Il se tient en dehors. Il incarne une verticalité radicale, une fidélité intérieure qui ne négocie pas. Comme Isaïe a le temple visionnaire, Élie a le désert et la montagne. Il s'y retire, non pour fuir le monde, mais pour se réaligner. Le désert est un lieu de dépouillement où tombent les illusions. La montagne est un lieu de hauteur où la perception se modifie. L'épisode central de sa trajectoire se situe dans la grotte de l'Horeb. Élie attend Dieu. Il y a le vent, le tremblement de terre, le feu. Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes. Puis vient le souffle ténu. C'est là que la révélation a lieu. Cette scène marque un tournant majeur dans l'histoire spirituelle biblique. La présence divine ne s'impose plus par la force ou le spectaculaire. Elle se perçoit dans une finesse intérieure, accessible uniquement à une conscience rendue disponible. Élie devient ainsi la figure du prophète qui sait écouter autrement. Il inaugure une forme de relation au divin fondée sur l'attention, la sobriété et la justesse du ressenti. Élie s'adresse au roi, mais ne dépend d'aucune institution. Il ne cherche ni reconnaissance, ni légitimité officielle. Sa parole est libre, parce qu'elle ne repose sur aucun pouvoir extérieur. Cette liberté a un prix. Élie connaît la solitude, la fuite, la menace de mort. Il traverse le découragement, l'épuisement, le désir de disparaître. Cette dimension est essentielle. Élie n'est pas un héros idéalisé. Il est un être humain traversé par la fatigue d'une mission trop lourde à porter seul. C'est précisément dans cet état de vulnérabilité que la transmission la plus fine se produit. Il apprend que la fidélité à la source ne passe pas par la surenchère, mais par l'ajustement. Élie ne meurt pas, il est enlevé.
Et ce détail n'est pas anecdotique. Il fait de lui une figure de passage entre les mondes. Il devient un prophète toujours vivant, toujours en circulation. Dans la tradition juive, il est attendu. Il revient lorsque un seuil est franchi, lorsqu'un basculement est proche. Cette absence de mort inscrit Élie dans une temporalité ouverte. Il n'appartient pas uniquement au passé. Il agit comme une fonction active, une présence qui se manifeste lorsqu'une conscience humaine est prête à percevoir autrement. Lors de la transfiguration, Élie apparaît aux côtés de Jésus. Il ne parle pas. Sa présence suffit. Elle signifie la continuité de la lignée prophétique vivante, celle qui ne se fige pas dans les textes, mais se transmet par résonance intérieure. Élie représente l'archétype du prophète du seuil, celui qui se tient entre action et retrait, entre parole et silence, entre monde visible et monde invisible. Il prépare le terrain sans chercher à occuper le centre. Il ouvre une voie qu'un autre pourra habiter. Dans la continuité d'Isaïe, Élie montre que la révélation n'est pas d'abord un discours. Elle est une qualité de présence, une manière de se tenir face au réel, sans compromis, avec ce qui éloigne de la source. Élie éclaire profondément la figure de Jésus, qui reprendra le désert, le retrait, la parole libre et la relation directe au divin. Il éclaire aussi Jean à Patmos, autre figure de l'isolement fécond, où le retrait du monde permet une vision élargie. Élie n'enseigne pas par concept, il transmet une posture, celle de l'être humain capable de s'effacer pour laisser passer une parole plus vaste que lui. Élisée, le prophète de la continuité incarnée. Élisée serait, selon ma compréhension, une des incarnations de Jésus ou Yeshua, tandis que Élie serait une des incarnations de Jean le Baptiste. Et ils se retrouvent dans leur vie de consécration sous forme de Jésus et de Jean le Baptiste, toujours dans ce lien de maître à disciple, mais dans la vie de Jésus où il a pu prendre le pouvoir des deux parties pour poursuivre sa mission jusqu'au bout. Élisée est souvent moins commenté qu'Élie et pourtant sa place est décisive. Là où Élie incarne la rupture, le feu, la verticalité radicale, Élisée incarne la continuité, l'inscription dans le réel, la fidélité qui se déploie dans la durée. Il ne surgit pas seul, il est appelé, il reçoit, il accepte de suivre, puis de reprendre le flambeau. Élisée n'est pas un prophète de l'éclair. Il est un prophète de la traversée. Son rôle n'est pas d'ouvrir une brèche spectaculaire, mais de faire vivre dans le temps ce qui a été inauguré par Élie. La scène fondatrice d'Élisée est celle de la transmission. Il quitte son champ, ses bœufs, son ancien monde pour suivre Élie. Ce geste n'est pas symbolique seulement. Il engage une rupture concrète avec une vie réglée, prévisible. Élisée accepte de ne pas savoir où il va, mais il sait auprès de qui il se tient. Au moment de la séparation, Élisée demande une double part de l'esprit d'Élie. Cette demande n'est pas une quête de pouvoir. Elle exprime la conscience que la tâche qui vient nécessitera une profondeur intérieure accrue. Élie disparaît, Élisée reste. Là où Élie traverse le monde comme une comète, Élisée doit l'habiter après. Le manteau qui tombe est un signe essentiel. La transmission ne passe pas par des paroles longues ou des explications. Elle passe par un geste, par une reconnaissance silencieuse. Élisée ne copie pas Élie. Il reçoit une fonction qu'il devra incarner à sa manière. Élisée se distingue par la nature de ses actions. Ses gestes touchent le quotidien, il purifie une source, il multiplie l'huile d'une veuve, il rend la vie à un enfant, il soigne un général étranger,
Il intervient dans des institutions concrètes, humaines, souvent modestes. Contrairement à Élie, il confronte directement les puissants. Élisée agit au cœur de la vie ordinaire. Il se tient auprès des femmes, des familles, des étrangers, des communautés locales. La révélation ne se manifeste plus dans le feu du ciel, mais dans le soin, la restauration, la patience. Élisée montre que la fidélité à la source se mesure aussi à la capacité de soutenir le vivant dans ses besoins les plus simples. Les récits liés à Élisée sont souvent qualifiés de miraculeux, mais ce qui frappe, c'est l'absence de mise en scène héroïque. Élisée agit sans emphase. Il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à prouver. Les gestes surgissent dans une justesse intérieure, presque d'un effacement de soi. Cette posture annonce déjà une autre manière d'exercer l'autorité spirituelle, une autorité qui ne domine pas, qui ne se met pas en avant, mais qui circule. En cela, Élisée prépare une compréhension plus incarnée de la transmission, que l'on retrouvera plus tard dans la manière dont Jésus agit au milieu des foules. Si Élie est le prophète du seuil et du feu, Élisée est le prophète de l'après-feu, celui qui demeure lorsque l'intensité est retombée, celui qui fait vivre la parole lorsque l'événement fondateur est passé. Cette fonction est essentielle. Toute révélation qui ne trouve pas une forme de continuité incarnée risque de s'éteindre ou de se figer. Élisée empêche cela. Il inscrit la lignée prophétique dans la durée, dans la chair du quotidien, dans les relations humaines. Élisée ne cherche jamais le centre. Il ne fonde pas une école au sens institutionnel. Il circule, il répond, il accompagne. Et pourtant, sans lui, la trace d'Élie sera restée suspendue, presque irréalisable. Élisée occupe une place subtile mais fondamentale. Il montre que la transmission spirituelle ne repose pas seulement sur les figures de rupture, mais sur celles qui savent porter, intégrer et faire vivre l'héritage. Élisée rappelle que la fidélité n'est pas un attachement au passé, mais une capacité à laisser une inspiration se traduire dans la réalité vivante, jour après jour. Jésus, la vision incarnée. Jésus se tient à un point de convergence. Avec lui, la parole prophétique ne se limite plus à une annonce ou à une vision rapportée. Elle s'incarne dans une manière de vivre, de marcher, de rencontrer. Jésus ne se présente pas comme un maître de doctrine au sens classique. Il ne fonde pas une école au sens institutionnel. Il manifeste une qualité de présence à partir de laquelle le monde peut être perçu autrement. Comme Isaïe, Jésus est habité par une vision intérieure. Comme Élie, il connaît le retrait, le désert, la solitude, l'exposition au danger. Mais chez lui, la vision ne reste pas située dans un au-delà symbolique. Elle traverse les corps, les relations, le quotidien. La révélation prend chair. Le passage par le désert inscrit explicitement Jésus dans la lignée d'Élie. Le désert n'est pas un lieu de purification morale. C'est un espace de dépouillement où tombent les projections, les attentes de pouvoir, les images de grandeur. Jésus y affronte les tentations fondamentales, le contrôle, la domination, la fascination pour le spectaculaire. En refusant ces voies, il affirme une autorité d'un autre ordre, une autorité intérieure, non fondée sur la force ni sur la reconnaissance sociale. Cette posture rappelle celle d'Élie face au roi et celle d'Isaïe face aux élites religieuses. Jésus se situe dans la continuité d'une parole libre, non négociable, enracinée dans une relation directe à la source. La parole de Jésus se distingue par son accessibilité. Il ne s'adresse pas d'abord aux spécialistes du religieux,
Il parle aux pécheurs, aux femmes, aux malades, aux exclus. Il utilise des paraboles, non pour simplifier mais pour déplacer. La parabole contourne le mental. Elle ouvre un espace intérieur où chacun peut reconnaître une vérité à partir de sa propre expérience. La parole n'est jamais séparée du geste. Jésus touche, mange, marche, s'arrête. La guérison n'est pas un acte spectaculaire destiné à prouver un pouvoir. Elle est le signe d'un réajustement profond entre l'être humain et le vivant. Là où Isaïe annonçait une restauration possible, Jésus en propose une expérience immédiate. La figure du serviteur souffrant annoncée par Isaïe trouve chez Jésus une expression incarnée. Il ne se place pas au-dessus, il se tient avec. Il accepte la vulnérabilité, l'incompréhension, la violence projetée sur lui, non par masochisme spirituel, mais parce qu'il refuse de répondre à la violence par la violence. Cette posture bouleverse les attentes messianiques de son époque. Jésus ne cherche pas à renverser un pouvoir politique par la force. Il agit sur un autre plan. Il transforme la relation à soi, à l'autre, au divin. La transformation ne passe pas par la conquête, mais par un déplacement intérieur radical. La transfiguration constitue un autre moment charnière. Élie et Moïse apparaissent aux côtés de Jésus. Pour rappel, la transfiguration est le moment où Jésus réapparaît sur une montagne auprès de ses apôtres. Et là apparaissent donc Élie et Moïse. Symboliquement, Élie représente la lignée prophétique vivante. Moïse représente la loi. Jésus se tient au point où vision et incarnation se rejoignent. La parole ancienne ne disparaît pas, elle se reconfigure. Cet épisode ne vise pas à sacraliser Jésus comme figure inaccessible. Il montre que la révélation atteint un seuil où elle devient partageable, transmissible, vécue dans la chair humaine. Jésus n'abolit pas la tradition prophétique, il la fait passer d'un registre visionnaire à une expérience relationnelle. Jésus ne laisse pas un système fermé, il ouvre une voie, il invite une manière d'habiter le monde fondée sur la relation, la responsabilité et la fidélité intérieure. Il ne promet pas l'évitement de la souffrance, il montre un chemin de traversée. Dans la continuité d'Isaïe, d'Élie, d'Élisée, Jésus incarne la figure de l'humain pleinement relié à la source, relié aux autres, relié au réel, tel qu'il se présente. Cette incarnation prépare le terrain pour Jean, qui, après la disparition de Jésus, traduira cette expérience en langage visionnaire, à partir d'un autre lieu de retrait. Jean, le veilleur après l'incarnation. Jean se situe après Jésus, mais il n'est pas dans un simple après chronologique, il se tient dans l'après-coup intérieur, celui qui suit une expérience fondatrice et qui doit en porter la trace lorsque la présence physique a disparu. Là où Jésus incarnait la vision dans le corps et la relation, Jean se trouve face à une question décisive. Comment transmettre lorsque le maître n'est plus là ? Comment rester fidèle à une expérience vivante sans la figer dans une institution ou un dogme ? Jean n'est pas d'abord un théologien. Il est un veilleur, un témoin qui demeure attentif à ce qui continue de se révéler, même dans l'absence, même dans la crise, même dans l'exil. Patmos n'est pas un refuge confortable, c'est un lieu d'exil, une île sèche, minérale, coupée des centres de pouvoir. Jean n'y va pas pour chercher une révélation, il y est relégué. Et pourtant, c'est précisément là que la vision s'ouvre. Patmos joue un rôle analogue au désert d'Élie et au temple visionnaire d'Isaïe. Un espace de dépouillement,
où l'être humain n'a plus d'appui extérieur, plus de reconnaissance, plus de protection. Dans cette nudité, la perception se déplace. Jean ne voit pas un autre monde, il voit le monde autrement. L'île devient un seuil, un lieu où le visible se fissure et où l'invisible affleure. Le livre des Révélations appartient au genre apocalyptique dans son sens originel. Il s'agit d'un dévoilement. Jean ne décrit pas une fin à venir, il met en image une réalité déjà à l'œuvre, mais généralement invisible. Les forces de domination, les logiques de violence, les illusions de toute puissance, mais aussi les germes de transformation, de fidélité et de vie. Le langage de Jean est symbolique, parce que l'expérience qu'il traverse ne peut être contenue dans un discours rationnel. Comme Isaïe, il voit. Comme Élie, il se tient entre deux mondes. Comme Jésus, il place au centre une présence vivante, le logos, non comme concept abstrait, mais comme principe de relation qui traverse l'histoire. Jean écrit à des communautés fragilisées, persécutées, fatiguées, tentées par le repli ou la compromission. Son texte ne cherche pas à apaiser. Il cherche à maintenir une vigilance intérieure, à rappeler que ce qui semble triompher à la surface n'est pas la réalité ultime. L'Apocalypse n'annonce pas la destruction du monde, elle annonce la fin d'un certain rapport au monde, la chute des systèmes fondés sur la peur, la domination et la séparation. Elle ouvre sur une vision de réintégration, une terre renouvelée, une humanité réaccordée à sa source. Jean hérite de la lignée prophétique, mais il la reformule. Il n'est plus dans l'annonce directe comme Isaïe, ni dans l'intervention tranchante comme Élie, ni dans l'incarnation relationnelle comme Jésus. Il est dans la traduction visionnaire après coup. Son rôle est essentiel. Sans Jean, l'expérience portée par Jésus risquait de se dissoudre ou de se rigidifier. Jean maintient l'espace ouvert. Il rappelle que la révélation n'est pas close, qu'elle continue à se déployer à travers l'histoire à condition que des veilleurs acceptent de se tenir au seuil. Isaïe ouvre la vision. Élie affine l'écoute. Jésus incarne la parole. Jean veille après la traversée. Ils ne disent pas la même chose, ils ne vivent pas la même chose, mais ils participent d'un même mouvement, celui d'une humanité capable de percevoir au-delà des apparences, puis d'assumer la responsabilité de cette perception dans le monde réel. Patmos, comme le désert ou la montagne, rappelle que la révélation ne se produit pas dans un confort. Elle surgit lorsque les appuis tombent, lorsque l'humain accepte de ne plus maîtriser et de laisser passer une parole plus vaste que lui. Avec Jean, la chaîne se referme et reste ouverte à la fois. Il ne conclut pas, il maintient l'espace vivant. Jean, le disciple de la relation intérieure. Jean occupe une place singulière parmi les apôtres. Il n'est pas d'abord un organisateur, ni un stratège, ni un porte-parole institutionnel. Il est celui de la proximité intérieure. La tradition le nomme le disciple que Jésus aimait, non pour établir une hiérarchie affective, mais pour désigner une qualité de lien. Jean incarne une capacité particulière à demeurer en relation, à écouter, à percevoir ce qui se transmet au-delà des mots. Cette posture fait de lui un témoin différent. Là où d'autres retiennent des enseignements, des gestes ou des paroles, Jean retient une présence. Il reçoit l'enseignement de Jésus comme une expérience intérieure continue, non pas comme un corpus à répéter.
L'évangile attribué à Jean s'ouvre sur le logos. Ce choix est décisif. Jean ne commence pas par la naissance, ni par la généalogie, ni par l'action. Il commence par un principe vivant, à la fois créateur, relationnel et incarné. Le logos n'est pas une idée abstraite. Il désigne une intelligence du vivant qui relie, met en mouvement et donne sens. En introduisant Jésus comme le logos fait chair, Jean inscrit son témoignage dans une dimension cosmique. Jésus n'est pas seulement un maître spirituel situé dans une histoire particulière. Il est l'expression incarnée d'un principe qui traverse toute la création. Cette approche relie profondément Jean à Isaïe, pour qui la vision céleste éclaire la réalité terrestre, et à Jésus, qui rend cette vision habitable. Jean écrit tard. Il écrit après la disparition de Jésus, après les premières structurations communautaires, après les premières tensions. Son regard est celui d'un homme qui a traversé le temps, la perte, la mémoire, les déformations possibles du message initial. La maturité donne à son écriture une densité particulière. Il ne cherche pas à tout dire, il choisit, il est pur. Son évangile est moins narratif que méditatif. Il invite à demeurer, à rentrer dans une relation vivante, à reconnaître une présence qui se révèle dans l'intimité. Jean ne propose pas une doctrine à croire, il propose une expérience à habiter. Chez Jean, la révélation passe par la relation. Relation à soi, relation à l'autre, relation au divin. Aimer devient une manière de connaître. Connaître devient une manière de demeurer. Il ne s'agit pas d'émotion ou de morale. Il s'agit d'un monde de perception. Cette approche marque une évolution majeure par rapport à la tradition prophétique classique. La parole n'est plus seulement adressée au collectif pour le corriger. Elle est invitée à se déployer dans la qualité du lien. Jean montre que la transformation du monde passe aussi par une transformation de la manière d'être en relation. Jean est un veilleur, non seulement à Patmos, mais tout au long de sa trajectoire. Il veille sur la mémoire vivante de l'expérience de Jésus. Il veille à ce que le message ne se durcisse pas en loi morte. Il veille à ce que la révélation reste un processus en cours. Cette vigilance s'exprime pleinement dans l'Apocalypse, mais elle est déjà présente dans l'Évangile ou dans les épîtres johanniques. Jean parle à des communautés tentées par la peur, la rigidité ou la perte de sens. Il rappelle que la lumière n'est pas supprimée par l'obscurité. Elle se perçoit autrement. Jean relie plusieurs mondes, le monde juif, le monde grec, par son usage du logos. Le monde de la vision prophétique est celui de l'incarnation relationnelle, le temps de Jésus et le temps de l'attente. Il est à la fois héritier et éclaireur. Il ne clôt pas la révélation, il en maintient l'ouverture. Son rôle est moins de conclure que de tenir l'espace. Jean apparaît comme celui qui permet à la parole incarnée de ne pas se perdre après l'événement fondateur. Il en offre une lecture intérieure, mature, exigeante, qui invite chacun à devenir à son tour un lieu de révélation. Jean ne désigne pas un sommet, il désigne un passage, une manière de demeurer fidèle sans figer, de transmettre sans enfermer, de veiller sans posséder. L'Apocalypse comme expérience intérieure, avant d'être un texte. Le livre de l'Apocalypse ne naît pas d'un projet littéraire, il naît d'une expérience. Jean
ne décide pas d'écrire un livre visionnaire. Il se trouve saisi par une perception qui le dépasse et qu'il doit pourtant traduire. Le texte est secondaire par rapport à l'événement intérieur. Il tente de donner forme à une traversée. Cette traversée se produit dans un contexte de rupture. Jean est en exil. Les premières communautés chrétiennes vivent la persécution, la confusion, la perte de repères. L'attente d'un retour immédiat de Jésus s'estompe. Une question profonde traverse ces groupes. Comment tenir dans le temps lorsque l'intensité de l'événement fondateur n'est plus portée par une présence physique? L'Apocalypse surgit à cet endroit précis, non pour rassurer, non pour prédire, mais pour révéler une lecture plus vaste de l'histoire en cours. Apocalypse signifie dévoilement. Le texte n'annonce pas un effondrement futur. Il révèle les dynamiques invisibles déjà actives dans le monde. Les figures de bêtes, de trônes, de cavaliers, de sceaux ne décrivent pas des événements historiques à décoder littéralement. Elles mettent en image des forces à l'œuvre dans la conscience humaine et collective. Jean montre que les systèmes fondés sur la domination, la peur et la séparation produisent inévitablement leur propre désagrégation. Ce mouvement n'est pas une punition imposée de l'extérieur. Il est la conséquence interne d'un déséquilibre profond. L'Apocalypse rend visible ce processus. Dans le même temps, le texte révèle une autre dynamique, plus discrète mais persistante, celle de la fidélité, de la persévérance, de la présence intérieure maintenue même au cœur de la violence et de la confusion. Le langage de l'Apocalypse est volontairement excessif, déroutant, parfois dérangeant. Il ne cherche pas à être compris de manière immédiate. Il cherche à déplacer la perception. Comme les visions d'Isaïe ou les récits liés à Ézéchiel, il s'adresse à une conscience capable de lire au-delà du premier niveau. La symbolique agit comme une porte. Il ne livre pas un sens unique. Il ouvre un espace intérieur où le lecteur est invité à reconnaître plutôt qu'à analyser. Le texte travaille l'imaginaire, le corps, la mémoire spirituelle. Il ne s'adresse pas seulement à l'intellect. C'est pour cette raison que l'Apocalypse a souvent été mal comprise. Lue comme une prédiction littérale, elle engendre peur et fascination morbide. Lue comme une révélation symbolique, elle devient un texte de lucidité et de responsabilité. Le temps de l'Apocalypse n'est pas linéaire. Il n'avance pas du présent vers un futur figé. Il se déploie en spirale, en cycle, en reprise. Les mêmes motifs reviennent sous des formes différentes. Les mêmes épreuves sont traversées à plusieurs niveaux. Ce temps particulier permet à Jean de dire que la révélation n'est pas cantonnée à une époque. Elle se rejoue chaque fois que l'humanité atteint un seuil, chaque fois que des structures arrivent à saturation, chaque fois que des consciences sont appelées à choisir entre rigidification et transformation. L'Apocalypse parle donc autant du premier siècle que de toute période de crise profonde. Au centre de livre se tient une affirmation constante. Ce qui paraît tout-puissant ne l'est pas. Ce qui semble marginal porte en lui une force de transformation durable. Le texte inverse les hiérarchies apparentes. La figure centrale n'est pas un guerrier triomphant, c'est l'agneau. Une image paradoxale. Une puissance qui ne repose ni sur la violence ni sur la domination. Une force qui traverse la mort sans la reproduire. Cette figure prolonge directement la compréhension du serviteur souffrant chez Isaïe et de la posture incarnée chez Jésus. Jean ne propose pas une échappatoire hors du monde. Il annonce une transformation de la manière d'habiter le monde. L'Apocalypse s'adresse à des communautés concrètes, situées, fragilisées. Jean nomme leurs forces,
leurs dérives, leurs compromis. Il ne flatte pas, il n'idéalise pas. Il invite à une vigilance intérieure constante. Le texte rappelle que la fidélité n'est pas une posture passive, elle demande discernement, persévérance et lucidité. Il ne s'agit pas de rester relié à la source sans se laisser absorber par des logiques dominantes. Cette dimension communautaire est essentielle. L'Apocalypse n'est pas une expérience solitaire réservée à des mystiques isolés. Elle engage une responsabilité collective. La fin décrite par l'Apocalypse n'est pas une annihilation, elle est une traversée. La chute des anciens systèmes ouvre sur une vision de réintégration, une terre renouvelée, une humanité réaccordée, une relation restaurée entre le divin, l'humain et le vivant. Cette vision finale ne promet pas un monde parfait hors de l'histoire. Elle indique une orientation, une possibilité ouverte, une direction intérieure à habiter dès maintenant. Le livre de l'Apocalypse ne ferme pas le récit biblique, il le maintient ouvert, il rappelle que la révélation n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se rejoue chaque fois que des êtres humains acceptent de voir autrement, puis d'assumer les conséquences de cette vision. L'Apocalypse apparaît comme un texte de seuil, un texte pour les temps où les anciennes formes ne tiennent plus et où une autre manière d'être humain cherche à émerger.